Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai changé. Je fais cette vidéo avec mon téléphone pour voir si ça fonctionne mieux parce que j'ai l'impression qu'avec l'ordinateur, j'ai beaucoup de couacs. Donc pour les personnes qui étaient sur le live que j'ai fait vendredi soir, non, jeudi soir. Oh, je sais plus quand est-ce que j'ai fait le live, je sais plus où j'habite. Du coup, j'ai précisé que j'avais fait un tirage concernant les masques d'illusion et la notion de E.T. Et en fait, ce tirage, je n'ai jamais pu le mettre en ligne. Un tirage qui durait 55 minutes à la louche et qui, en fait, une fois mis sur YoYo, ne faisait que 2 minutes 30. J'ai recommencé 3-4 fois. J'ai laissé tomber parce que c'était toujours la même chose. Donc, on m'a dit dans le live qu'apparemment plusieurs chaînes avaient eu le même souci sur ce thème-là. Bon, écoutez, c'est peut-être qu'il fallait pas que je le mette en ligne. Donc c'était dans le tirage des énergies du mois d'août. On avait eu cette question donc des masques d'illusion que j'avais voulu creuser. Bon, j'ai creusé donc, mais je peux pas mettre la vidéo en ligne. Et il y avait aussi ces 3 cartes, à savoir armée uniforme, chantage, corruption et élection. Donc du coup, je vais faire ce tirage-là pour voir pourquoi on nous parle de cette notion d'armée au niveau de la politique et au niveau du château, peut-être, hein, puisque c'est question d'élection, peut-être, est-ce que on nous parle des personnes qui sont en place, ou est-ce que ce sont des personnes... Enfin, bref, on va laisser le champ du possible ouvert. Je ne sais pas, donc on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes amis. J'espère que vous tenez le choc, que vous tenez le coup, que vous accrochez aux branches, parce que là, c'est nécessaire. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas perturber par tout ce qui est dit. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour manipuler et pas forcément pour des bonnes raisons, hein, bien évidemment. Donc, prenez du recul, surtout, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, dans le live, j'ai expliqué également que j'avais, par rapport à mon oracle qui est ici, donc vous avez 3 cartes d'exemple, que j'avais un souci au niveau de l'imprimerie qui s'occupait que j'avais choisi pour éditer ce jeu pour moi, en un seul exemplaire. Et en fait, ils me disent que je ne peux commander que un minimum de 5 exemplaires. Donc j'en ai parlé dans le live pour les personnes qui ne l'ont pas vu, et j'en ai parlé également sur Telegram. Donc, vous me connaissez, je ne vais pas faire un business là-dessus. Ce n'est pas l'intention que j'ai de vendre cet oracle, puisqu'à la base, c'était que pour moi. Mais en ayant donc 5 obligatoires en fabrication pour les commander, du coup, j'en ai un pour moi. Et il en reste 4. Il en restait 4, parce que j'en ai déjà 3 qui sont réservés. Donc, ce sont des oracles que je vendrai à prix coûtant sans aucun bénéfice. Donc, j'ai calculé avec les frais d'expédition pour vous les envoyer. Donc, évidemment, on va éviter l'outre-mer et on va éviter le Canada ou l'étranger. On va rester sur la France métropolitaine par rapport aux frais d'expédition. Mais il me resterait un exemplaire si toutes les personnes qui se sont engagées tiennent leur engagement. Donc, écoutez, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email, je donnerai toutes les précisions par mail. Je vais pas parler d'argent ici parce que c'est pas du tout mon énergie. Voilà, c'est quitte à en avoir un de plus, enfin 4 exemplaires de plus, à ce moment-là, faire profiter. Mais c'est vraiment parce que je n'ai pas le choix et ça sera vraiment le prix que je payerai, ça sera le prix que vous payerez. C'est-à-dire, c'est comme si vous passiez commande. Voilà. Il n'y aura pas d'intérêt, il n'y aura pas de marge. Je ne veux pas faire un business. Donc, voilà, que les choses soient claires. Donc, il y a 249 cartes, je crois. Et donc, voilà. Donc, du coup, envoyez-moi un email à podama23 en chiffres @gmail.com de manière à ce que vous fassiez connaître si vous êtes intéressé pour acquérir le dernier exemplaire qui restera à disposition. Donc je précise également
C'est quelque chose que j'ai fait de façon artisanale. Il n'y a pas une qualité. Il y a quelques défauts parce que c'est fait à la base que pour moi. Donc, je ne veux pas avoir après des retours en disant « Ah ouais, mais c'est pas clean. » Non, non, vous le savez, c'est moi qui les ai dessinés. Je n'ai rien fait avec l'ordinateur. Tout a été fait à la main. Donc, voilà, vous le prenez comme il est et vous l'acceptez comme il est si vous voulez acquérir le dernier exemplaire disponible. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, on va voir aujourd'hui donc pourquoi on nous parle dans le tirage des énergies du mois d'août de cette notion d'armée avec... Alors, j'ai mis le téléphone, mais je ne vois pas si c'est bon. Parce que dans le live, j'avais mis l'écran face à moi pour faire filmer comme un selfie, mais l'image était floue. Donc, du coup, j'ai tourné le téléphone avec la caméra principale, mais du coup, je ne vois pas le retour. Donc, voilà. J'espère que ça ne sera pas trop désagréable pour vous. Donc, on avait donc la notion de l'armée avec chantage, corruption sur les élections ou qui provoquerait peut-être des élections. Donc, on va tout de suite demander, donc je vais les remettre into the pocket. Voilà, et on verra. Je vais faire au feeling, on va voir ce que je prends comme jeu. Je vais faire au feeling, voilà. Et les prochains tirages que j'ai fait, donc j'ai prévu, parce que j'ai vu que dans le live, vous aviez beaucoup de craintes, beaucoup d'angoisse sur des thèmes bien précis. Du coup, j'ai fait une liste. Et cette liste comprend plusieurs thèmes de tirage. Ah ben je peux pas vous le montrer, c'est mon téléphone qui est en train de filmer. Que t'es dinde, ma pauvre, que t'es dinde. Donc en gros, il y a pour l'énergie, pour l'eau, pour la nourriture, pour le carburant, enfin, tout ce que on nous fait un petit peu peur là-dessus au niveau d'une nouvelle pandémie. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs thèmes, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Et du coup, je ferai des tirages courts pour répondre à ces questions-là. Voilà, parce que je pense que on est dans une période où on a besoin d'avoir un peu plus comment dire, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens avec une notion d'angoisse, de peur, de doute. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de traiter tous ces thèmes. Bon, alors, donc je vais faire en premier lieu, alors je vais les mélanger comme il faut, les brasser comme il faut. On va prendre une ou deux cartes pour nous donner un petit peu l'énergie de cette notion d'un uniforme militaire au niveau de la politique et avec la corrupte. Hein. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que je suis assez fatiguée. Je me retape une poussée inflammatoire de spondylarthrite. C'est pas très agréable. Allez, oui, je vais faire une coupe. Tiens, allez, une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant justement cette question d'armée sur le plan des élections? Oups là, alors j'en ai deux. Oh, non, allez, on va reprendre parce que là, j'en avais trop. Allez, une coupe, s'il vous plaît. Voilà. On nous parle ici de mouvement, de choix et de décision. Alors, les choix, vous savez que dans les tarots, moi, je le considère comme un choix à faire, donc une élection. Donc là, on nous dit qu'il y a un mouvement par rapport à une décision qui va engendrer certainement une élection. Et là, ici, on a victoire et succès. Ok. Victoire et succès qui amènera l'espoir ou, comme la carte est à l'envers, par rapport à une forme de désespoir. Besoin de prendre du recul, de mettre au repos certaines personnes afin de mettre quelque chose de neuf, avec rajeunissement, quelque chose de neuf à la place. Et là, ici, on a le chakra du troisième œil. Ok. Et de ce côté, par rapport au mouvement, choix, décision, on nous parle de fertilité. Et regardez, on a l'ombre qui est inversée. Donc, la chute de l'ombre. La fin, ou au moins la mise à mal de l'ombre. Ok, très bien.
Allez, on va prendre une ou deux cartes. Donnez-moi les cartes qui pourraient nous donner une réponse à cette question, s'il vous plaît. On en a 3. Donc ici, on a souffrir en silence. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai fait la première coupe ratée, elle était sortie, celle-ci, déjà. Souffrir en silence. Voilà. Donc, ici, on nous parle de prendre comment dire, prendre du recul. Hop là, vous avez du reflet. Prendre du recul par rapport à la situation, à la question. Le chakra coronal, donc vous me connaissez, hein, comme à mon habitude, je prends le petit livret à cet effet. Alors là, c'est le chakra couronne, donc c'est en haut de la tête. Donc là, on nous parle de récepteur de lumière. On nous dit que c'est en lien direct avec l'infini, la conscience supérieure et l'univers. C'est une connexion avec la sagesse et la spiritualité. Et là, on nous dit ici que c'est pour avoir un bien-être total. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que par rapport à tous les problèmes que l'on a eus, peut-être qu'il y a les personnes en question qui sont concernées par cette question, c'est-à-dire qui pourraient venir mettre une espèce de... J'ai mon encens qui ne s'allume pas encore une fois. Une espèce de bouleversement par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. On nous dit que ça pourrait apporter beaucoup de qualité par rapport à la notion de peine et de chagrin, c'est-à-dire le peuple qui est complètement déprimé, qui est complètement désabusé. Voilà. Ok, bon. Alors, on va prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Pouf, pouf, pouf. Je vais prendre... Allez, on va prendre le ombre et lumière pour commencer. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Allez, avec l'ombre et lumière, est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous nous avez parlé d'uniforme vert au niveau politique, au niveau élec? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une réponse franche et la vérité, hein, surtout la vérité. Alors, en tout cas, je le répète, j'ai vraiment passé un excellent moment lors de ce live. Ça a été vraiment très, très, très agréable. Encore une fois, je le répète, j'ai de la chance de vous avoir. Vous êtes une communauté en or. Même si ce mot communauté, je ne l'aime pas, mais je ne vais pas dire famille parce que ça me fait penser à la famille en or. Mais voilà, vous voyez, vous qui m'accompagnez dans cette aventure, vous êtes de très belles lumières et vous m'éclairez au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de ma spiritualité, vous m'apportez beaucoup. Et j'espère que je vous apporte un petit peu également. Alors, précisez-nous, expliquez-nous quelle est cette notion d'uniforme de personnes en lien avec l'armée et les dirige. Alors ici, on nous parle de justice, de loi, et on nous parle ici de minorité et d'étrangers. Alors, on nous parle d'une catastrophe par rapport à l'étranger. On a l'amour et la bienveillance, et ici, on a l'Asie. D'accord. On nous dit ici que c'est par rapport à peut-être des choses mises en place qui ressemblent au truc à la chichi. Hein? Donc peut-être que par rapport à ce qui se passe dans notre territoire, et les choses qui sont mises en place dans la dictate, au niveau des lois. Donc ça pourrait être justement ce qui déclencherait un mouvement. Hein? Allez, on va faire sauter. Expliquez-moi cette notion d'armée au niveau élec, au niveau politique. Alors, ici on nous parle d'information. Alors, moi ça me fait penser tout de suite aux informations que l'on aura sur nous. Vous savez, tout ce qui est... Alors, est-ce que vous voyez quand je mets là? Oui, c'est bon. Les informations que l'on recueille sur nous, c'est-à-dire les espionnages,
les données, vous voyez les données que l'on a sur nous, de par nos navigations Internet, ou nos partages sur les réseaux sociaux, ou même les données personnelles au niveau bancaire, au niveau tout ce que l'on achète quand on commande en ligne, tout ce qui est bancaire également, tout ce qui est connecté en fait, hein, qui peut être récupéré au niveau informatique. Ok. Ensuite, merci. On nous parle de sorcellerie, de magie, donc quelque chose de malsain. Donc des données qui sont utilisées à des fins malveillantes. Ok. On nous parle ici d'énergie, d'électricité. Ok. Des réseaux sociaux, vous voyez. C'est ce que je disais. Alors, je regarde que tout soit dans le cadre. C'est perturbant de ne pas voir le retour de l'image parce que je ne sais pas du tout ce que vous voyez du coup. Alors, ici, j'en ai 3. Alors, on nous dit ici que... alors, je ne vais pas le prendre pour les familles, les couples, mais je vais le prendre dans le sens où il y a une conspiration avec les États qui sont pas forcément unis, hein, clairement, parce qu'il y a une grosse désunion là-bas. Que c'est un couple entre la France et ce pays. Et que cette union, ce partenariat entre eux donne une notion de, comment dire, de mensonge et de conspiration, donc de manipulation par rapport à ce partenariat qu'il y a entre eux. Ok. Ça fait penser à une ingérence étrangère. Voilà ce que ça me fait penser. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose avec cet oracle, s'il vous plaît? Oui, merci. Et par rapport à des recherches, alors, maintenant je vais recouvrir parce que là, la recherche, on peut aller dans le sens du médical, mais peut-être, encore une fois, vous voyez, ça rejoint un petit peu ici ce que je vous disais, quand on recueille des données informatiques concernant l'individu, le citoyen. Et là, on nous parle de recherche. Alors, précisez-moi recherche, s'il vous plaît. Recherche génétique. Merci. Voilà. Bon, en fait, on nous dit ici qu'il y a une notion d'étude. On est en train d'étudier par rapport aux lois. Par rapport aux lois qui sont imposées, aux décrets, à toutes les décisions officielles. Est-ce que vous pouvez encore préciser, s'il vous plaît? Merci. Par rapport à une évolution ou par rapport à la civilisation pyramidale également. Ok. L'énergie, là, vous pouvez préciser l'énergie, s'il vous plaît? Oula, ça fait un peu beaucoup. Ah ben regardez, on a même 3 cartes qui étaient dans la coupe. On a bombe, catastrophe, sommeil, rêve, minorité, étranger, mais on a en plus des informations. Donc en fait, moi ce que je comprends, c'est que on nous endort avec des catastrophes, avec des choses qui nous perturbent via les médias par rapport à l'étranger. Alors attendez, je vais... C'était sur l'énergie. C'était sur l'énergie, ça. Ok. Et par rapport à la sorcellerie, à la magie. Voilà. Il y en a beaucoup. Oh ben regardez, ça ne s'invente pas. Regardez mes amis. Alors est-ce que vous voyez quand je fais ça? Oui, c'est bon. Ah mais du coup, j'ai pas mis la caméra dans le bon sens. Si, c'est bon. Donc là, on nous dit ici que cette sorcellerie est quand même liée à cette énergie d'arc, hein, clairement. Donc là, il y a des cornes, là, il y a des cornes. Et que c'est pour que les humains, c'est pour toucher les humains avec une notion de quelque chose qui existe en Asie. Donc ça me fait vraiment penser au truc à la chichi. Donc ça, c'est dans leur projet. Ok, d'accord. Et donc là, peut-être on nous dit, pas forcément recueillir des données, mais peut-être nous emprisonner
par rapport à des données, c'est-à-dire à des... vous savez ce que je vous ai expliqué pour ceux qui sont nouvellement sur ma chaîne ou éveillés, ce qui se passe au niveau du mauvais côté de la Chine, parce que toute la Chine n'est pas dirigée par la même entité. Il y a les cocos, hein, le parti Coco Chichi, hein, où là, donc ça s'appelle le PCC, où là c'est vraiment la dictate, hein. Il y a les villes de 15 minutes, donc on a vu des images, donc vous avez des espèces de portiques avec reconnaissance faciale, plus vous devez, avec un QR code, machin, par exemple, si quelqu'un vous téléphone et que ce quelqu'un n'est pas bien noté, ben vous recevez une alerte en disant « Attention, cette personne n'est pas bien ». Si vous continuez à parler avec elle, vous allez avoir une mauvaise note. Et ces mauvaises notes vous apportent des complications dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire peut-être des restrictions sur le plan financier ou sur le plan des sorties. Vous voyez, tout ça, c'est une dictate, une prison à ciel ouvert, si vous voulez. Voilà. Et donc, est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Comme un QR code, vous voyez, peut-être. Ok. Et là, couple... avec les États-Unis. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est en lien avec une ingérence de la part des États-Unis qui viennent mettre leur grain de sel au sein de notre pays, hein? On nous parle de violence, de meurtre, d'accord. Sur la religion, d'accord. On essaye de tuer la religion. On essaye de tuer la spiritualité. D'accord. Comment dire, pour mettre en avant la nouvelle religion, à savoir le drapeau arc-en-ciel, hein. Alors, je refais une précision encore une fois. Je n'ai rien contre les personnes qui sont gays, qui sont trans, qui sont non-binaires, enfin... Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce qui me dérange, c'est par rapport à la propagande. Quand on impose une pensée unique, je veux bien, je suis d'accord que tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il l'entend, mais à ce moment-là, il faut que ça reste individuel et que ça ne devienne pas quelque chose de généralisé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est bien clair ce que j'ai expliqué, mais bon, c'est pour ça que je ne partage pas de propos haineux envers cette communauté-là, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà. Ok. Et donc, par rapport à ce mensonge, cette conspiration, on nous dit que c'est mondial. Ou qu'on peut nous parler de la Terre, de l'état de la Terre également, qu'on joue sur le côté de la Terre qui souffre, la planète qui est malade. Une note, s'il vous plaît, ici. Ok. Voilà, Homer. Bon, ben voilà. Là, on nous dit qu'il y a un mensonge. On nous enferme dans un mensonge par rapport à l'écologie, au réchauffement climatique. Donc là, ici, on a terre, monde, eau, mer et océan. Donc voilà, c'est la nature dans toute sa grandeur, hein, on va dire. Ok. Et du coup, je vais en prendre une ici sur les informations. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par rapport à des QR qu'on veut nous imposer? Au numérique, au tout numérique, voilà, c'est ça, au tout numérique. On nous parle de transport. Transport, donc la communication, la distribution des informations. Ok. Une note, s'il vous plaît. Au niveau démocratique, au niveau, voilà, c'est ça en fait. C'est les informations qui sont comment dire, les informations qui sont récoltées et qui sont apportées au niveau des politiques, au niveau des gens qui sont censés nous gouverner. Et là, pour les réseaux sociaux, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a une forme de... Alors, campagne animaux, campagne, une campagne sur les réseaux sociaux. Ah, est-ce qu'on nous dit qu'il y a une campagne pour prendre la température sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ça? Alors, attendez. Allez, précisez-moi ces deux cartes, s'il vous plaît. Merci.
On nous dit que c'est... Voilà, bon, ben c'est ça. On nous dit que les personnes qui sont là pour le bien, donc des personnes bienveillantes, prennent un peu la température en proposant, en diffusant et en donnant leur opinion ou en s'exprimant sur leur, comment dire, leur désaccord par rapport à ce qui se fait. Ça passera par les réseaux sociaux. Ok, bon. Alors, on va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre le mien, tiens. Et on complétera avec le politiquement incorrect. Hop, que je vais sortir tout de suite. Allez. Alors, je vais remélanger les paquets. Ah, je languis d'avoir mon jeu. Hein. Oh là là, que je languis. Alors, je suis en train de le retravailler un petit peu parce que, voilà, il y a beaucoup de... Si je prends une carte au hasard, par exemple, oh, je trouve pas une carte qui soit en rapport avec ça. Bon, ok, allez. Je vous montrerai quand j'en sortirai une. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau politique dans les 6 mois à venir? Ah oui, alors je voulais faire un aparté parce qu'il y a eu... dans le live, il y a eu une personne, alors je ne me rappelle pas de qui m'a donné cette info, parce que j'avais beaucoup de monde sur le live, comme quoi apparemment, nous serions déjà en réalité en 2024. En avril 2024, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas sûre. Hein. Mais en 2024, en tout cas, on serait déjà en 2024, en fait, pour de vrai. Et que du coup, quand je demande les énergies pour le mois de juin, est-ce qu'on ne me donne pas, par exemple, hein, les énergies pour le mois de juin 2024? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que vous savez que les questions doivent être très précises pour avoir une réponse précise. Donc, je vais dorénavant préciser le mois suivant, quand je demanderai les énergies du mois, dans le mois qui vient. Ou dans les... C'est pour ça que là, je ne vais pas dire pour 2023, ni 2024, je vais dire pour les 6 mois, parce que je pense que dans 6 mois, il y a beaucoup de choses, dans ces 6 mois, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, dans les 6 mois à venir, de manière à être à éliminer le moindre doute, voilà. Parce que j'ai remarqué que bien souvent, quand je fais les énergies du mois, il s'avère que ce qu'on m'annonce, par exemple, sur le mois de juillet 2022, s'est produit sur juillet 2023. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Bon, après, vous savez que, comme j'ai expliqué dans le live, on n'est pas sur la même ligne de temps au niveau des énergies qui nous donnent ces infos et nous. Donc, le temps n'est pas fiable, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la notion d'uniforme au niveau du château, s'il vous plaît? Alors, je vais en prendre 3. Alors, ici, on nous parle du divin, de quelque chose de sacré, quelque chose... Alors, je vérifie toujours que vous voyez bien. Quelque chose comme une protection divine par rapport à un virus naturel qui pourrait arriver par la mer. D'accord? Je ne vois pas trop le rapport avec la question. On nous parle de CI, alors la CCI plus loin A, qui agit sur les foyers par rapport au réchauffement, à la chaleur. Ok. J'ai l'impression qu'on ne nous répond pas vraiment. Hein. Je vais peut-être pas continuer avec mon oracle. Peut-être qu'il faudra que... On nous parle de printemps. Alors, on nous dit qu'au printemps, on va nous montrer peut-être des oppositions contrôlées au niveau des dirigeants. On va nous montrer à quel point ils ne sont pas là pour nous. Bon, je vais reposer la question parce que là, mes amis, donc je m'adresse à mes guides. Donnez-moi, s'il vous plaît, une explication concernant la notion de l'armée au niveau de la gouvernance pour la France.
pour les 6 mois à venir, s'il vous plaît. Alors, on nous dit, on nous dit qu'il y a, il va y avoir une fête en lien avec l'ours Poupou par rapport à l'opposition. Est-ce qu'on va arrêter de s'opposer à l'ours? Ok. On verra avec le politiquement correct, incorrect, pour préciser. Donc là, ici, on nous dit qu'il y a une notion de cadeau financier. Ah, par rapport à... D'accord. Donc en fait, là, on nous parle de corrup, de malversation d'argent, de grosses sommes d'argent, pour tous ceux qui ont été en lien avec cette pandémie. Là, on a le virus naturel et là, on a le virus traficoté. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui, je peux continuer. Ok. Allez, je vais voir si on nous parle de autre chose. Alors, propagande sur les enfants qui vont mettre en colère. D'accord. Bon, je crois que ce n'est pas le jeu qu'il faut pour répondre à la question. Alors, transport, mer, divin, virus naturel. On nous parle d'une industrie, une entreprise, un commerce, une exploitation. Une exploitation pour dégénérer, pour créer une décroissance, une détérioration au niveau médical. Bon, en fait, on nous dit ici que par rapport à des choses qui viennent de la mer, alors soit par bateau, on peut le voir... Ah là là, attendez. Je suis en train de comprendre autre chose. On nous dit que ce qui est transporté peut-être pas forcément par bateau, mais voyez dans nos veines peut-être, qu'il y a une protection divine par rapport à un virus naturel. Parce que ici on nous dit que l'industrie pharma, puisqu'ici on a ici les remèdes, les soignants, les thérapies, les soins et compagnie, sont en régression. Donc ce que je comprends, c'est que peut-être il y a quelque chose de divin qui coule dans nos veines afin de combattre les virus naturels et mettre en régression l'industrie pharma. Voilà ce que je comprends. Bon, je vois pas le rapport avec la question, mais... Et là, par rapport à la C, plus loin I, plus loin A, la chaleur et les maisons et les foyers. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de la mort de la paix. D'accord, de la sérénité. En fait, ce qu'ils veulent faire par rapport à... Alors, quand je dis ces 3 lettres-là, ça va être un organisme officiel, gouvernemental, qui est coron plus loin pupu, hein, d'accord. Ici, on nous dit que il va y avoir une trêve. Alors, je vais en prendre une autre parce que il y a la mort sur la paix. La mort sur la sécurité. On nous parle de distance, de trajet, de parcours. Donc ça peut être l'étranger également. Et là, ici, on nous dit exhibition, divertissement, représentation. Là, je vous avoue que je n'ai pas compris. Alors, je vais rajouter une carte de mon oracle, du coup. Précisez-moi ici, s'il vous plaît. On nous parle de cupidité, donc un lien avec l'argent, de l'argent sale. Et regardez, on nous reparle d'élection. Ok, alors. Élections. Alors, les élections. Pourquoi les élections? Donc là, on peut voir éventuellement de l'argent sale en lien avec les élects. Hein. Donc ça veut dire peut-être de la corrupe. Même si j'ai la carte. Là, on nous parle de bouleversement. Par rapport à la... Alors là, c'est la ville, mais je vais le prendre dans la société, peut-être. Hop là.
On nous dit qu'il y a une défaite qui arrivera par solidarité, par une cohésion, par une union. Donc, un groupement de personnes qui vont créer un échec par rapport à la catastrophe que vit la catastrophe sociétale que nous vivons, par rapport à une corrupte, à de l'argent qui a été versé en lien avec les élecs. Ok. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il pourrait y avoir pas une destite, mais comme une mise en évidence de la trichouille. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, par rapport au printemps. Donc, le printemps, on ne va pas le prendre dans les saisons. On peut le prendre dans les 3 mois à venir, puisqu'une saison, c'est 3 mois, ou la saison en question. Mais on peut le prendre également dans le renouveau. Le printemps, c'est le renouveau. Et là, on nous dit un renouveau de dirigeants qui pourrait être une opposition contrôlée. Ah, alors, par rapport à un choix. Donc, le choix, on va le mettre encore dans les élecs. D'accord. Comme quoi, en fait, il n'y a pas vraiment d'opposition. Ici, on nous dit qu'il y a une bénédiction, qu'il va y avoir des bienfaits. Un blocage, une paralysie, un blocage sur la question par rapport à la politique, par rapport à des divulgations qui pourraient se faire. Ok. Et là, on nous parle de solidarité, d'une évolution de la solidarité. Bon, là, je ne vais pas prendre les extraterrestres parce que ça n'a aucun lien. On va le prendre dans le sens des contacts, peut-être. Ok. Ok, ok. Et là, fin de une fête, on fêtera quelque chose, la fin des disputes par rapport à Poupou. On nous dit qu'il y a un complot, une imposture, une tromperie, un mensonge. Quel est ce mensonge, s'il vous plaît? Quelle est cette tromperie? La tromperie, c'est la guerre. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on est en train de nous expliquer que le vrai motif de la guerre n'est pas celui que l'on nous dit à nous, qui écoutons les infos et les politiques. Voilà, voyez, on nous dit qu'en réalité, il y a une autre réalité. D'accord? Et on va la prendre. Est-ce que c'est ça? Parce que vous savez que le Poupou, ben regardez, on a la politique et on a la victoire. Une réussite par rapport à la stratégie. Parce qu'il y a le Poupou qui a fait il y a une vidéo que j'ai partagée sur Telegram. Il a fait une allocution, une espèce de parlement, je ne sais pas comment ça se passe, le parlement russe, je ne sais pas hein, exactement, où il a expliqué pourquoi il était allé intervenir avec ses troupes dans le pays jaune et bleu, et que ce n'était pas forcément... Bon, il y avait évidemment une partie de la population qui était prisonnière et maltraitée depuis près de 10 ans, puisque depuis 2014, ils étaient massacrés. C'était les russophones... Voilà, les russophones, c'est ça. Et donc, il a expliqué que, bon, il y avait pour ça, mais surtout, c'était par rapport à l'Occident, qui mettait, enfin, tout ce qui était en rapport avec l'OT, plus loin A, plus loin N, et l'U, plus loin E, qui, en fait, avait, et les Américains également, qui avaient, en fait, là-bas, dans ce pays jaune et bleu, des trafics au niveau petit lutin, mais aussi grand lutin, hein, humain, qui avait des laboratoires un peu douteux, qui avaient des notions aussi de fabrique de substances toxiques qui met dans les étoiles, donc de la poudre par exemple, vous voyez, qui a également une question de biolab, qui fabrique des maladies. Enfin voilà, c'est vraiment cet endroit a été utilisé par les pourris comme lieu où on pouvait tout faire pour nuire
à la population et prendre encore plus de pouvoir et d'ascendant sur cette population. Voilà. Et donc, il a expliqué ça. Est-ce que cette nouvelle va sortir et qu'on va, pour les gens qui n'écoutent que les merdias, est-ce qu'il va y avoir une vraie, la vérité qui va être révélée? Peut-être. D'accord. Alors, attendez, je vais boire un petit coup. Donc, par rapport à la notion de cadeau financier, par rapport au virus trafiqué, est-ce que c'est par rapport aux gens qui ont touché des pots de vin par rapport à leur action durant cette campagne dégueulasse? Donc, on nous dit ici qu'il y a un bouleversement, d'accord? Un bouleversement par rapport à la croyance, sur le spirituel. Ok. Hop, attendez. Voilà. Oula. Alors, ici, on nous parle de pollution sur le naturel. Le naturel qui est mis en détresse et qui est pollué. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que tous les gens qui ont agi par intérêt financier concernant cette pandémie, puisque là, j'avais dessiné le virus du coco avec le monde, voilà, qui faisait peur au monde. Vous voyez, par exemple, bah, tiens, un exemple précis. Vous voyez, là, le dessin n'est pas net, ce que je vous disais tout à l'heure. Le dessin n'est pas net. Il y a beaucoup de défauts, mais bon, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de distribuer au public, que ce n'était que pour moi. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas appliquée à faire de la perfection, puisque c'était quelque chose qui devait me parler à moi. Et moi, ça me suffit, puisque je sais quelle intention je voulais y mettre dans ce dessin-là. Donc, c'est pour ça que, voilà, les personnes qui vont recevoir ce jeu, qui voudront recevoir ce jeu, il n'y a que 4 personnes, hein, ça ne va pas faire beaucoup de personnes non plus. Mais voilà, j'espère ne pas avoir de retour en disant « Oh, les dessins sont pas top ». Enfin, voilà, le but, c'est pas ça. Hein, voilà, bref. Donc, on nous dit ici que ces gens ont permis, en fait, une forme de pollution sur le naturel qui a été mis en détresse pour les gens dans la croyance. Alors, je ne vais pas prendre la spiritualité en globalité, mais dans la croyance de ces gens-là. C'est-à-dire les gens qui avaient foi en ces médecins de plateau ou en ces ministres de la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Et la propagande narrative enfant et colère, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a une forme de désinformation. Alors, vous voyez bien celui-là, oui, c'est bon. Désinformation, d'accord. Ok. Alors, de la désinformation, de la manipulation au niveau information. Et du coup, d'accord, ça y est, c'est pas confidentiel, c'est intimité. Donc là, je le prends sur la propagande qui est par rapport à la rentrée scolaire, par rapport aux enfants qui vont mettre les parents en colère, par rapport à tout ce qui va être fait sur l'intimité de l'enfant, c'est-à-dire sur la sexualité. On nous dit ici qu'il va y avoir une révolte, une protestation, une opposition. D'accord ? Là, on a le jeu de stratégie, on a la carte de stratégie, de tactique, de hasard, sur les plaisirs, oui, c'est ça, sur les plaisirs qu'on apprend aux enfants. J'ai vu des vidéos où il y avait je peux même pas appeler ça une femme, parce que c'est pas une femme, c'est un monstre, qui apprenait la masse plus loin, plus loin, bastion, à des petits de maternelle. Voilà, comment vous dire ? Alors que vous savez très bien que tous les enfants, à un âge précis, ont la main dans les culottes. Hein, c'est naturel. Tous les enfants ont tendance à découvrir leur corps à un âge précis et ils le font tout seuls.
ils ont besoin de personne. Voilà, hein, déjà. Alors, et donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette question? Qu'est-ce que ça va amener, cette colère des parents? Est-ce que c'est cette colère-là qui pourrait peut-être amener un changement au niveau politique? On nous parle d'humain, d'humanité. Ok. Mais encore, on nous parle de critique, d'emprisonnement. Et là, on a les tout petits, vous voyez. Une notion d'enfermement pour les petits. Bon. On va prendre un autre jeu parce que là, je pense qu'on ne nous parle pas vraiment de la question que je voulais traiter aujourd'hui. Même si on l'effleure, mais je n'ai pas de réponse franche et directe. Alors, on va reprendre un autre jeu. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre le tarot égyptien. Tiens, allez, avec le tarot égyptien, expliquez-moi pourquoi j'ai eu ces 3 cartes dans le tirage des énergies du mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Alors, essayez de me donner la vérité, mais surtout une réponse franche et explicite surtout. Allez, on va faire une coupe. Alors, on nous parle ici du monde, on nous parle de litige. On a la carte du monde, le monde inversé. Donc là, on nous parle vraiment d'un litige, d'imprévu, d'hostilité. Ok. Et ici, avec le 7 d'épée, on a avertissement, annonce, bon conseil. Ok. Alors, le litige, d'accord. On nous dit ici qu'il y a un obstacle avec amour pour créer un soulagement par rapport à des textes, des lois qui ont été mises par le passé et qui créent du regret. Ok. Et ici, on a donc avertissement, annonce, condamnation, mise en examen. Par rapport à des contrats, par rapport en lien avec une alliance, avec un partenariat, qui concerne une tromperie, par rapport à la richesse des foyers, qui crée de l'agitation, de la peur, mais on nous dit qu'il va y avoir une issue favorable avec moralité. Bon, ok. Alors, on va faire un tirage en croix ou pas. Hein. On va prendre les cartes comme elles viennent. Hop là, on a la tempérance. On nous dit qu'il y a une tranquillité familiale avec une notion de réconciliation. Ok, alors là j'en ai deux. Celle-là, c'était par rapport à la malchance, au vol. On nous dit ici, hop là, c'était, attendez, elle est tombée comme ça, voilà. C'était qu'il y avait une notion de tranquillité, qu'il y allait une réconciliation. Donc par rapport à tout ce qui est négatif, on nous dit ici qu'il y a une notion de réconciliation. Ok, donc on va dire que ça revient un petit peu, il y a des choses qui pourraient revenir à la normale, des choses un peu plus saines. Mais encore. Allez, donnez-moi la vérité concernant les uniformes verts et le château. La gouvernance. Hop là. Alors, on a le 9 d'épée à l'endroit. On nous parle de dévotion. Donc, une dévotion, c'est quoi? C'est quand on se donne corps et âme à une mission, à quelque chose, à ce que l'on doit faire. Ok. Ici, on nous parle avec le roi du bâton. Ouais, je parle bien la France. Roi de bâton inversé, on nous parle ici de nouvelles, de conseils, mais de conseils honnêtes.
quelque chose qui est en lien avec l'héritage, donc quelque chose qui a trait au passé, qui revient du passé peut-être. Quelqu'un, ou alors quelqu'un d'ancien, quelqu'un qui est peut-être à la retraite. Peut-être, on peut voir ça comme ça. Comment je pourrais aussi l'utiliser? On nous parle de maîtrise. D'accord. Allez, on va en prendre une dernière. Et après, je vais développer. Merci. Ah ben, j'en ai deux. Alors, ici, on nous parle de tromperie, de vol. Et on nous dit que c'est à l'étude. On est en train d'étudier tout ce qui a été... Tout ce qui est douteux, c'est-à-dire ça peut être au niveau des élèques, au niveau de la corrupe, au niveau des lois imposées avec le 49 machin, la fausse opposition, les manipulations peut-être venant de l'étranger, voyez tout ça. Ok, allez, là je vais tirer comme ça sera plus simple. Alors là, par rapport au vol, ici, par rapport à une modération, à une réconciliation, à une tranquillité familiale. Donc, je vais le prendre familial comme étant la famille française, c'est-à-dire la population. Hein. Allez, j'en ai deux. Ici, par rapport à une dévotion, par rapport ici à des nouvelles, des bons conseils honnêtes, et ici, par rapport à une étude concernant la tromperie et le vol. Ok. Voilà. Alors, par rapport à la malchance, on nous dit qu'il y a une forme d'espoir parce qu'il y a une... comment dire? Il y a une contemplation. Contemplation, encore une fois, c'est une observation. On prend du temps pour observer, étudier minutieusement. Ok. Donc là, par rapport à la tranquillité familiale et la réconciliation, on nous dit ici que par rapport à la tromperie sur la société, il va y avoir une tranquillité sur cette question-là. Ok. Par rapport à la dévotion, on nous dit ici que ça sera fait avec modestie. C'est-à-dire que des gens vont faire ça avec cœur, mais avec modestie. Ces personnes-là ne sont pas là pour faire comme tous ceux qu'on a toujours connus, c'est-à-dire s'enrichir de par leur position sociale. Profiter au détriment du peuple, encore une fois. Donc là, par rapport aux choses anciennes, d'accord. Donc on nous dit en fait qu'il y a on va avoir des nouvelles, on va avoir des révélations par rapport aux choses du passé concernant la corrupe, la trahison, la déloyauté, l'hypocrisie. D'accord. Et ici, par rapport à, encore une fois, l'étude et sur la tromperie et le vol, on nous dit ici, encore une fois, un empêchement sur la tromperie et on nous parle de prospérité et de gain. D'accord. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va mettre à l'arrêt les gens qui sont dans la duperie à des fins d'intéressement personnel, hein, sans savoir si ce qu'ils décident, ce qu'ils acceptent et ce qu'ils votent soit délétère pour la population. Ils s'en foutent complètement. Hein. Ah, je vais en prendre une autre ici. On nous dit qu'ici, il va y avoir une joie sur cette question-là. Donc, comme si on nous disait qu'il y avait une étude par rapport à la tromperie, au vol, qu'on allait avoir une forme de chance et de prospérité pour contrer la tromperie. Mais on a en même temps, là, regardez, hop là, on a le mot empêchement. Et en anglais, un impeachment, c'est la destite. Donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça, parce que le valet de coupe inversé, c'est une rupture. Et là, on nous dit qu'effectivement, on pourrait avoir une forme de célébration, de joie, de fête, avec le 8 de coupe. Pardon. Par rapport au 8 de coupe inversé, là, on nous dit qu'on pourrait se réjouir par rapport à la fin d'un sentiment de blocage, de sentir coincé. Bon. Ok. Alors, je vais prendre un dernier jeu.
Je vais peut-être prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je pourrais prendre... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je pourrais prendre le grand oracle français. Ouais, mais si je ne le prends pas en entier, il va manquer des cartes. Fatalement. Alors, est-ce que j'ai tout pris? Oui, c'est bon. Alors, le grand oracle français, on va faire un tableau de 9. Et on va demander, dans les 6 mois à venir, pour la France, qu'est-ce qui va se passer au niveau du château? Au niveau du château, au niveau de la reine, hein, la reine en L apostrophe arène, donc c'est-à-dire l'hémicycle, hein, parce que c'est une espèce d'arène de cirque, hein, voilà. Alors, ici on nous parle des orties, on nous dit qu'il y a des mauvaises nouvelles. Ok, bon. On le remet dedans. Pof, pof, pof. Ah, par contre, en ayant filmé sur le téléphone, je crois que je vais pas pouvoir mettre le générique parce que le générique, je l'ai sur l'ordinateur uniquement, je crois. Oh, je vais voir. Je vais voir. Hop, 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 hop. Voilà. Bon, si vous n'avez pas le générique, c'est pas grave, mes amis. Je vais vous le chanter, le générique au début. Ah, écoutez, il faut rire, il faut rire. Ça fait monter les vibrations, les énergies hautes sont salvatrices et nous aident beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'avenir du château dans les 6 mois à venir? Donc là, on va dire qu'on est en août, hein, parce qu'on est le 31. Demain, mon petit bébé, il a 1 an. Oh, je suis trop contente. Bref, je m'égare. Qu'est-ce qui va se passer? Donc alors, c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre. Allez, jusqu'à janvier. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 mois à venir? Alors, on nous parle ici d'enrichissement, de rémunération avec le blé, donc une notion d'argent. D'accord, on va nous parler d'enrichissement par rapport aux pères, par rapport à ceux qui sont à la tête du gouv. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Allez, je vais en prendre 9. Quel est l'avenir du gouv et des dirigeants dans les 6 mois à venir, s'il vous plaît? Donc, jusqu'à fin janvier 2000. Ouais, on va pas donner de délai. 20 janvier prochain. Allez, toi, tu me parlais. Ok. Hop, 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 hop. Je vais les réétaler là. Comme ça, si je dois compléter, je les prendrai de là. Alors, on nous dit ici qu'il y a une sincérité qui, en tout cas, ce qui se prépare est sincère. Ici, on a le roseau. On nous parle de conciliation, de souplesse. Donc, on pourrait avoir peut-être une... Alors, une conciliation, c'est se mettre d'accord. Ici, on a par rapport à la fatigue, à la lassitude. Ici, on nous parle du repos, de la mise au vert. On a la campagne. Alors, la carte centrale, c'est la mouche, les tracas et les contrariétés qui pourraient concerner l'ennemi et l'adversaire. Par rapport à un soutien, à une aide, alors, une aide sur la stagnation, la passivité, et que c'est le départ. C'est le départ, c'est la fin de la passivité. Ok, bon. Je pense que je vais rajouter ici sur... Oh, bah écoutez, vous savez quoi? Je vais peut-être tout recouvrir. Allez, on recouvre tout. Ah, ben là, il y en a 2. Et la dernière. Ah, il y en a 2 encore.
Allez, là, je vais les ranger parce que je ne vais pas prendre plus de cartes. Alors, en deck, on a quoi? On a le père. Ben oui, je l'avais vu tout à l'heure. Alors, donc les pensées, un succès sincère qui arrive, une victoire, mes amis. Par rapport à une... Alors, une conciliation, c'est-à-dire se mettre d'accord par rapport à des trahisons. Remettre tout le monde d'accord par rapport à des trahisons, c'est-à-dire... pardon. Retrouver peut-être une forme de confiance perdue. Alors, par rapport à la fatigue, oui, parce que les résistants, les personnes intègres sont fatiguées, sont dans la lassitude. Ok. Et là, le repos. Donc, on nous dit qu'on va pouvoir se mettre au repos, qu'on va pouvoir lâcher un petit peu la bride au niveau de la retenue, au niveau de comment dire, vous savez, toujours être sur le qui-vive, être toujours au fait des infos pour pouvoir se préparer à chaque épreuve à venir. Là, on nous dit qu'il y a une épreuve qui va être traversée, un aboutissement. Alors, par rapport au tracas sur les biens, par rapport au tracas, aux contrariétés financières. Et là, pour les ennemis, on nous dit ici qu'il va y avoir... les ennemis vont avoir affaire à une association. Alors, je vais en prendre une autre. Une association, une solidarité. Et ça va leur porter préjudice. Alors, précisez-moi, s'il vous plaît. Alors, on nous dit que ça arrivera en hiver. Oui, c'est cohérent. Et que ça pourrait être quelque chose de festif, puisque là, on a les loisirs. Ok, je peux en avoir une dernière. Hop là, ben j'en ai deux, évidemment. Par rapport à l'égarement médical. Alors, en fait, ce qui va les mettre à terre, c'est qu'ils vont essayer à nouveau, sur le plan médical, quelque chose, une duperie, une manipulation, encore une fois. Ok. Alors là, par rapport au soutien, à l'aide, on nous dit ici, par rapport à la tristesse, on va se réjouir par rapport à tout ce qui nous chagrine. Grâce à ce soutien et à cette aide, on nous dit qu'on va célébrer, qu'on va se réjouir, qu'on va pouvoir festoyer. Et là, par rapport au marais, à la stagnation, on nous dit ici que c'est une réalisation assez rapide. Alors, je vais en prendre une autre. Parce que la lune, c'est aussi les choses cachées, c'est aussi l'intuition. On nous dit l'avenir, à perspective. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive assez rapidement. Puisqu'on a une lunaison, un cycle lunaire, une régénération sous un mois, de réalisation, pardon, sous un mois. Et là, on nous parle de l'avenir et des perspectives. Donc, on reste dans la notion de temps. Donc, il pourrait y avoir la fin d'une stagnation de la situation dans un temps assez court. Voilà, on va y arriver. Et là, par rapport au départ, mais regardez, il va y avoir une fuite, une échappée. Et là, on a la lenteur. Alors, l'échappée, elle est pour qui, s'il vous plaît? Qui c'est qui va se sauver? C'est le macaron poudré qui va avoir peur. Hop là, il y en a deux. Alors, on nous parle d'une possessivité, une bonne nouvelle sur les biens. Ah, non, par rapport à des réjouissances, par rapport à de la possessivité, peut-être par rapport à comment on appelle ça? Ah, vous savez, quand on prend, on manipule pour avoir pour soi de l'intérêt financier ou matériel. Allez, donnez-moi-en une dernière, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il va y avoir une fuite parce que il va y avoir des nouvelles. On va apprendre des nouvelles par rapport à tout ce qui a été
voler, manipuler pour voler à la société. Et donc, il va y avoir une fuite. Pas tout de suite, ça sera peut-être un petit peu plus tard, puisque là, on a la lenteur et la nonchalance. Mais ce qui va se passer dans peu de temps, dans une lunaison, pourrait commencer à acter le départ, le commencement des événements qui vont amener à cette fuite. D'accord. Bon, je vais prendre poser une dernière question, parce que je veux quand même comprendre pourquoi cet uniforme est sorti. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, oui, ben, je vais prendre ici la triade. Allez, avec la triade, on va bien mélanger. Est-ce que... Hop, regardez, j'en ai une du G qui s'est mis. Regardez, c'est la force, le courage. Hop, petite coquine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après cette fuite? Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer après cette fuite? Alors, bim, bim, bim. Alors, on nous dit qu'on sera, après cette fuite, nous serons en protection. Après cette fuite, nous allons connaître une forme de sensation de confort, de sécurité, d'être appuyé, d'être épaulé, avec sagesse. Ok. Allez, on va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution du château après la fuite des vilains qui sont aujourd'hui dans ce château? Alors, on nous dit ici que c'est une question de temps, de cycle. Peut-être que c'est dans l'année, ça va arriver dans l'année. En tout cas, le temps est déjà acté. Cet événement existe déjà au niveau du temps, de la ligne de temps, de notre ligne de temps. Là, ici, on nous dit que par rapport à la protection, là, elle est inversée, mais je ne vais pas les prendre dans le sens inverse. Par rapport à la protection, ici, par rapport à la sécurité, on nous dit que il va y avoir une chute qui va nous mettre... qu'on est protégé par rapport à la magie noire. D'accord. Pour la population, pour le peuple. Il y a quelque chose qui va purifier, qui va être saint. Donc, ce qu'on aura après sera saint. Et on nous dit ici que c'est une nécessité, que c'est une obligation, une force majeure, et que c'est la seule issue. Ok. Mais quelle est cette issue, justement? Bon, c'est une question de temps pour les mettre hors d'état de nuire. On nous dit que cette protection sur la magie est la clé. Qu'il y a beaucoup de magie qui est faite et que c'est ça qui nous enferme dans cette situation-là. On nous dit qu'il y a des frères. Alors, moi, j'ai dit que c'était dans la population, mais en fait, ce qu'on peut nous expliquer ici aussi, c'est que ce sont des personnes qui sont liées et qui sont intègres, qui sont dans la réflexion par la méditation, qui sont dans le moyen qui sont en train de chercher ou d'étudier le moyen de. Ok. Par rapport aux choses pures, on nous dit que voilà, il va y avoir un changement, que de toute façon, ce sera un changement pour quelque chose de plus sain, qu'il y aura un changement des actions, une progression qui va mener à quelque chose de plus sain. Et il est nécessaire de faire la lumière sur beaucoup de choses. Ok, mais donc on ne m'a pas parlé forcément de l'armée. Pourtant, on aurait pu ici, dans la triade, on a ici cette carte-là, qui est l'arme, qui est l'armée. Et on a également, qui pour moi est une carte de l'armée. Alors,
Voilà, celle-ci où il y a les ordres. Vous voyez, où on claironne au niveau des ordres. Donc, c'est au niveau de l'armée pour moi aussi. Mais elles ne sont pas sorties. Donc, c'est peut-être pas l'armée au pouvoir. Par quels moyens allons-nous être libérés? Parce qu'il va y avoir des erreurs de fait avec une réflexion par rapport aux erreurs passées. D'accord. Par rapport à des accords, comment dire, des partenariats qui ont été faits, des contrats, des lois, également des signatures. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des excuses, des confessions. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que... D'accord. On nous dit que peut-être que les malfaisants, par rapport à leurs erreurs, vont devoir peut-être, comment dire, provoquer de la réflexion ou du moins répondre à une certaine réflexion par rapport à des signatures faites qui va demander un arrangement, une trêve. On peut voir aussi un accord passé avec des vilaines personnes, des malfaisants, vous savez, pour qu'ils parlent et qu'ils risquent moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors, l'erreur. Allez, je vais le tirer comme ça. L'erreur, la méditation, le sceau et le pardon. L'erreur par rapport au fait qu'on a failli sur la protection du peuple. Par rapport à des aveux qui vont être faits concernant la science. Par rapport à des signatures, des contrats d'âme, des signatures qui ont... alors, comment interpréter là? Des signatures qui ont peut-être... vous savez, quand on dit on fait un pacte avec qu'on vend son âme, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous dit, voilà, ben, par rapport aux épreuves qu'ils vont... Alors, soit ils signent un accord en conscience, soit, en fait, ils vont être dans l'épreuve plutôt que par rapport à leurs aveux. Ok, bon, bah écoutez, on ne va peut-être pas m'en dire plus, je vais rester là-dessus. Je vais prendre 2-3 cartes pour nous avec le Tao. Ah ben voilà, l'attente, persévérance. Regardez, c'est toujours la même qui sort, mes amis. Toujours, toujours, toujours. On nous dit de tenir le coup. On nous dit de persévérer. Et on nous dit que c'est un rythme juste, que les choses arrivent à la vitesse dont elles doivent arriver. Et que si rien ne se passe, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ok. Ici, on nous parle de passion, de spiritualité, d'éveil. Ok. Et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Mais c'est toujours les mêmes cartes, en fait. Hein. On nous dit de nous concentrer, de renforcer le caractère de l'intérieur et de réaliser notre potentiel. D'accord. Et une dernière, peut-être. Oui. Il y en a 2. Et on nous dit que par rapport à la résistance, on nous dit qu'on aura beaucoup de récompenses si on résiste. Et que nous, les résistants, nous serons récompensés. Mais qu'il faut encore tenir le coup. Tenons le coup, accrochons-nous. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Voilà, et derrière en deck, on a la détermination, fermeté intérieure, absence de compromis, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Vous savez, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est un peu comme comment dire, une épreuve de passage. Comme si ceux qui ont agi... avec honnêteté, même s'il y a eu des erreurs de fait, si ces erreurs ont été faites inconsciemment ou avec innocence,
ce ne sont pas des erreurs qui seront punies, ce sont des erreurs qui servent de leçon. Donc, je prends l'exemple par rapport aux personnes qui ont peut-être, eu 3 bols de soupe, parce qu'à l'époque, ils pensaient que c'était nécessaire et que c'était la seule solution pour, survivre, mais qui ont compris par la suite que c'était peut-être une erreur. Ces gens-là ne sont pas forcément des gens à blâmer, parce qu'on les a dupés et qu'ils n'avaient peut-être pas, la conscience ou la possibilité d'avoir la conscience de la réalité des choses et de ne pas s'être éveillés à temps. Donc, je pense que, chaque épreuve, est comme une épreuve de passage. C'est-à-dire que quelle que soit l'épreuve que vous ayez traversée dans la manière dont vous l'avez traversée, c'est-à-dire résistant du premier jour ou résistant récent, c'est juste pour vous, mais c'est le principal, ce n'est pas le chemin emprunté, c'est là où vous êtes arrivé. Et si vous êtes arrivé du bon côté de la rive, c'est juste, c'est parfait. Même si vous avez mis 3 ans, c'est pas grave, mes amis, c'est pas grave. Du moment que vous êtes arrivé de l'autre côté de la rive, c'est ça qui compte. Le chemin et les outils que vous avez utilisés entre-temps sur ce chemin-là, ne va pas compter au niveau de cet examen-là. L'examen, c'est par rapport à votre spiritualité, à comment vous l'avez écouté, la spiritualité, comment vous avez accepté de prendre en considération cette spiritualité. Voilà, mes amis, mais écoutez, je vais vous laisser, je vais vous embrasser. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.